Dans la capitale bouillonnante d'un pays africain fictif nommé Ngonji, un homme régnait en maître sur les affaires, les médias et les cœurs. Donaldo Mbemba, milliardaire à seulement 38 ans, fondateur du plus grand conglomérat de la sous-région. Il était beau, intelligent, mais aussi connu pour son arrogance légendaire. Dans toutes ses apparitions publiques, il portait des costumes faits sur mesure en Italie, débarquait en hélicoptère privé et ne parlait que pour impressionner ou humilier. Un jour, lors d'un gala prestigieux au Hilton de Ngonji, il déclara avec un sourire provocateur. « Même une fille des rues tomberait à mes pieds si je le voulais. Je pourrais l'acheter pour le prix d'une voiture. » Le public rit. Les caméras captèrent la scène. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Ce fut une nouvelle polémique, mais Donaldo s'en fichait. Il adorait provoquer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces mots allaient bientôt changer le cours de sa vie. Car quelque part, non loin du faste de ce gala, une jeune fille entendit cette déclaration. Une fille sans abri, sans famille, mais avec une dignité inébranlable. Dans une ruelle sombre du quartier Makolo, loin des gratte-ciels de verre et des voitures de luxe, vivait Aminata. Âgée de 22 ans, elle dormait sur des cartons derrière une vieille boulangerie abandonnée. Chaque jour, elle parcourait les marchés à la recherche de restes de nourriture ou de petits travaux. Laver les casseroles des vendeuses de beignets, porter les sacs des clients ou nettoyer les étals en fin de journée. Aminata n'était ni ignorante ni paresseuse. Avant la mort de sa mère, elle avait été une élève brillante au lycée. Son rêve était de devenir institutrice. Mais après une série de malheurs, la maladie de sa mère, l'expulsion de leur maison, les dettes impayées, elle s'était retrouvée seule, sans abri, sans personne. Ce soir-là, comme chaque soir, elle s'était installée près de sa cachette habituelle, un livre de mathématiques en main, abîmé mais encore lisible. Elle lisait à la lumière d'un vieux lampadaire public. Soudain, une voix sortit d'une radio posée sur un rebord de fenêtre. Donaldo Mbemba a déclaré ce soir qu'il pourrait acheter n'importe quelle femme, même une fille des rues, pour le prix d'une voiture. Les gens autour ricanèrent. Aminata, elle, se figea. Elle serra le livre contre elle et murmura. Il pense que l'argent peut tout acheter. Même les âmes. Elle ne savait pas encore que le destin allait bientôt croiser sa route à celui de ce milliardaire qui croyait tout contrôler. Et que sa dignité serait mise à l'épreuve, pas par la pauvreté, mais par une richesse arrogante. 2 jours après la fameuse déclaration de Donaldo Mbemba, l'histoire faisait encore le tour des réseaux sociaux. Une émission de débat télévisé lança même un défi en direct. Et si M. Mbemba prouvait ses dires? Trouvez-lui une fille de la rue, et voyons s'il peut vraiment l'acheter. Dans son immense bureau vitré au sommet de la tour Mbemba, Donaldo regardait l'émission d'un œil moqueur, entouré de ses associés. Il tenait un cigare à la main et sirotait un verre de whisky rare. Il lança froidement. « Vous croyez qu'une fille qui n'a rien dirait non à 30 millions de francs CFA? Impossible, répliqua son directeur de communication. Aucune ne refuserait ça, surtout une des rues. Donaldo se leva, regarda la ville à travers la baie vitrée, puis déclara avec assurance. « Très bien. Trouvez-moi la fille la plus pauvre, la plus sale, la plus éloignée de mon monde. Je vais prouver qu'elles sont toutes achetables. Et je paierai 30 millions. Mais elle devra m'épouser. Officiellement. Devant témoins. » Les hommes rirent. Le pari fut lancé. Le lendemain, une équipe de Donaldo fut envoyée dans les quartiers pauvres avec un objectif. Trouver la fille parfaite pour le pari. Pas une fille facile, non. Une vraie fille de la rue. Quelqu'un qu'on ne pourrait jamais imaginer au bras d'un milliardaire. C'est ainsi que le nom d'Aminata fut prononcé pour la première fois dans un bureau climatisé, alors qu'elle-même luttait simplement pour manger ce jour-là. À Makolo, le soleil tapait fort ce matin-là. Aminata se tenait debout près du marché, un seau d'eau à la main, attendant qu'une vendeuse accepte de lui confier un travail. Elle avait mal dormi, comme toujours. Un chien errant lui avait volé un morceau de pain qu'elle gardait pour le matin. C'est alors qu'un 4x4 noir rutilant entra dans le quartier, attirant tous les regards. Personne n'avait jamais vu un tel véhicule ici. Il roula lentement, soulevant la poussière, avant de s'arrêter non loin d'Aminata. 2 hommes en costume en descendirent. Tout le monde les observait. Un vendeur de téléphone murmurait. Des gens de la télé? Des politiciens? Les 2 hommes s'approchèrent directement d'Aminata. « Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien Aminata? »« Oui. Pourquoi ?» répondit-elle, méfiante. « Nous travaillons pour monsieur Donaldo Mbemba. Il aimerait vous rencontrer. » Aminata recula, surprise et inquiète. « Moi? Pourquoi? Je ne connais pas cet homme. » Ils échangèrent un regard. « Il vous a vu en vidéo. Il veut vous faire une proposition qui pourrait changer votre vie. » La foule s'était formée autour d'eux. Aminata hésitait.
Elle n'aimait pas l'idée d'être l'objet de curiosité. Mais l'idée de changer de vie éveilla en elle une étincelle, contre sa volonté. « Je ne vais nulle part sans savoir ce que vous me voulez, » dit-elle fermement. Le plus grand des deux hommes sortit alors une enveloppe blanche, l'ouvrit, et montra à Aminata le chèque qu'elle contenait, 30 millions de francs CFA. Ce n'est que le début. Venez entendre l'offre. Si vous refusez, on vous ramène ici, saine et sauve. Mais au moins, écoutez. Aminata regarda le chèque, abasourdie. C'était plus que ce qu'elle avait vu dans toute sa vie. Elle regarda autour d'elle, les curieux, les regards, les jugements, et sa vie de misère. Après un silence lourd, elle murmura. « Très bien. Je viens. Mais si je sens quelque chose de louche, je pars. » Elle entra dans la voiture, sans savoir que ce choix allait déclencher une tempête. Le 4x4 noir roula à vive allure vers le quartier huppé de Kolowa Heights, un endroit que même en rêve, Aminata n'avait jamais imaginé fouler. Les routes étaient propres, les maisons entourées de hauts murs et gardées par des hommes armés. En traversant le portail automatique de la Villa Mbemba, elle aperçut une fontaine dorée en forme de lion rugissant. Des voitures de luxe étaient garées sous des auvents blancs. Tout brillait. Aminata descendit lentement, intimidée mais droite. Un majordome l'accueillit avec politesse et la guida à travers une allée de marbre jusqu'à un salon vaste comme un petit hôtel. Là, assis dans un canapé en cuir ivoire, Donaldo Mbemba l'attendait, un verre de vin à la main, l'air hautain. Il la regarda de haut en bas, puis dit froidement. « Alors, c'est toi, Aminata. » Elle le fixa, sans sourire. « Et vous, vous êtes celui qui pense pouvoir acheter les gens avec son argent. » Un silence tendu tomba dans la pièce. Donaldo posa son verre, surpris par la répartie de la jeune femme. Il s'attendait à une fille naïve, tremblante, reconnaissante. Mais elle le regardait dans les yeux, sans baisser la tête. « Je suis un homme d'affaires. Et je te fais une proposition. Claire. Précise. Laquelle ? Demanda-t-elle. Il se leva, marcha lentement autour d'elle comme s'il évaluait une marchandise, puis déclara. « Je te propose 30 millions de francs CFA. En échange, tu m'épouses pendant 1 an. C'est tout ce que je demande. Tu auras une vie luxueuse, sans manque. » À la fin du contrat, chacun reprend sa liberté. Aminata resta silencieuse un moment. Puis elle répondit calmement. « Et pourquoi moi ?» Donaldo sourit, arrogant. « Parce que tu représentes le plus grand contraste avec ma vie. Et que tout le monde croit que je ne pourrai pas te séduire ou t'acheter. Je veux leur prouver le contraire. » Aminata le fixa longuement. « Ce n'est pas une proposition, c'est une humiliation. Vous voulez prouver quelque chose au monde, pas m'aimer ni me respecter. » Donaldo croisa les bras. « L'amour, c'est pour les faibles. Moi, je traite avec des contrats. » Aminata se leva. « Alors vous avez peut-être tout, monsieur Mbemba. Mais vous ne me connaissez pas encore. Je ne suis pas un objet de pari. » Elle se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'arrêta, se retourna et dit. « Mais j'ai une condition. Si je dis oui, c'est moi qui fixe les règles. » Donaldo resta bouche bée en entendant les mots d'Aminata. Aucun pauvre, aucun misérable n'avait jamais osé lui imposer une condition, encore moins une fille vivant dans la rue. Un silence pesant s'installa dans la grande salle décorée de lustres en cristal. « Tes conditions ? Tu veux poser des conditions à moi ?» répéta-t-il avec un sourire moqueur. « Oui, » répondit-elle calmement. « Je ne suis pas un sac de riz à vendre au marché. Si vous me voulez dans ce faux mariage, je veux avoir ma dignité jusqu'au bout. » Intrigué, Donaldo s'approcha, les mains dans les poches. « Parle. Je t'écoute. » Aminata le regarda droit dans les yeux, avec un calme déroutant. « Premièrement, ce contrat doit être écrit noir sur blanc, signé par vous et par moi. Il doit stipuler que vous n'avez aucun droit sur mon corps, que ce mariage est purement formel, et que je garde ma liberté de pensée et de parole. Tu veux un mariage sans intimité ? » demanda Donaldo, surpris. « Exactement. Ce n'est pas un mariage d'amour, n'est-ce pas ? Alors je garde le contrôle de ce que je donne ou non. » Donaldo hocha la tête, un peu amusé, un peu vexé. « Continue. Deuxièmement, je veux qu'une partie de l'argent, 5 millions, soit versée à une fondation qui soutient les filles sans abri de ma colo. »« Quoi ? Tu fais déjà la charité avant d'en avoir profité ?» ironisa-t-il. « Ce n'est pas de la charité. C'est une question d'honneur. Vous m'utilisez pour un pari. Moi, j'utiliserai votre argent pour faire un bien. Et le reste de l'argent ? Demanda-t-il. Les 25 millions restants seront bloqués jusqu'à la fin du contrat. Ni vous, ni moi n'y toucherons avant le dernier jour. » Donaldo sourit, impressionné malgré lui. Elle était rusée. Elle pensait à tout.
Il se rendait compte qu'elle n'était pas juste une fille des rues. Elle avait un esprit, une force intérieure, quelque chose de rare. Et si je refuse, dit-il, les yeux plissés. Alors je retourne dans ma ruelle. Et vous perdez votre pari, et votre fierté devant le monde entier. Donaldo éclata de rire. Très bien, Aminata. Tu viens de rendre ce pari, bien plus intéressant. Il tendit la main vers elle. Accord conclu? Elle hésita, puis serra sa main, doucement. Accord conclu. Dès le lendemain de l'accord, Donaldo mobilisa son équipe personnelle pour transformer Aminata. Pour lui, l'image comptait plus que tout. Il ne voulait pas seulement gagner son pari, il voulait que le monde voie la métamorphose d'une fille des rues en épouse de milliardaire. Aminata fut installée dans une aile privée de la villa, avec une chambre plus grande que tout le bâtiment de la boulangerie abandonnée où elle vivait autrefois. Mais elle ne se laissa pas impressionner. Tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle recevait, elle l'analysait froidement. Elle n'était pas là pour profiter, elle était là pour survivre à l'épreuve. Une styliste renommée fut convoquée depuis Paris. Une équipe de soins esthétiques passa des heures à laver, coiffer, habiller Aminata, tout en la jugeant du regard. Elle allait très fin, mais il faudra cacher ses mains calleuses, murmura une esthéticienne. Une manucure complète, un traitement capillaire, et 3 séances de maquillage test. Aminata, assise au centre du salon, restait droite, silencieuse. Elle observait chaque mouvement, chaque regard hautain, mais gardait la tête levée. Pendant que son apparence changeait, elle ne cessait de se répéter. Je ne dois pas perdre qui je suis. Peu importe ce qu'ils mettent sur moi. Au bout de 3 jours, Donaldo revint de voyage d'affaires. Il entra dans le salon et découvrit Aminata vêtue d'une robe de soie ivoire, les cheveux coiffés en chignon, les yeux mis en valeur par un maquillage discret. Il s'arrêta net. Elle était magnifique. Mais ce n'était pas seulement la beauté extérieure. Il y avait dans son regard un feu, une fierté silencieuse, une intensité rare. Elle ne ressemblait à aucune femme qu'il avait connue. Alors, demanda-t-elle, en croisant les bras. Est-ce que je ressemble assez à votre épouse de façade? Donaldo ne répondit pas immédiatement. Pour la première fois, il sentit que cette partie allait être plus difficile à jouer qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, la presse de Tungonji était en ébullition. Donaldo Mbemba, le célibataire le plus riche du pays, avait convoqué une conférence de presse dans les jardins de sa résidence. Une rumeur folle circulait déjà, il allait se marier. Les journalistes, les blogueurs, les influenceurs et les caméras de télévision affluaient, impatients de découvrir l'identité mystérieuse de la future épouse. On murmurait des noms de mannequins, de chanteuses, voire même de filles de ministres. Personne ne pouvait imaginer la vérité. À 10 heures précises, Donaldo apparut sous la pergola, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure. À ses côtés, Aminata, dans une robe jaune sobre mais élégante, coiffée simplement, le visage droit et digne. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. « Mesdames et messieurs, dit Donaldo, merci d'être venus. J'ai une annonce importante à faire. J'ai décidé de me marier. Et voici ma future épouse, Aminata. » Un silence glacial suivit. Puis les flashs crépitèrent. Un journaliste osa poser la question que tous pensaient. « Monsieur Mbemba, avec tout le respect, qui est cette jeune femme? Elle n'a jamais été vue dans les cercles mondains. Est-elle issue d'une grande famille ?» Donaldo esquissa un sourire arrogant. C'est justement ce qui la rend unique. Elle n'est issue d'aucune famille noble. Elle vient de la rue. Et j'en suis fier. Aminata serra discrètement les poings. Ce n'était pas un hommage, c'était une provocation publique, une manière pour Donaldo d'amplifier son coup médiatique. Un autre journaliste demanda à Aminata. « Mademoiselle, que ressentez-vous à l'idée d'épouser un homme aussi puissant ?»« Rien de particulier, » répondit-elle avec calme. « Un mariage reste un mariage. Peu importe le niveau de richesse. » Cette phrase fit sensation. La vidéo fut partagée des millions de fois en quelques heures. Les réactions sur les réseaux allaient de l'admiration à l'indignation. Dans l'ombre, Donaldo jubilait. Tout se passait comme prévu. L'attention, le scandale, le buzz. Mais il ignorait une chose. Il venait de sous-estimer la force tranquille d'Aminata. L'annonce du mariage de Donaldo avec une fille de la rue fit l'effet d'une bombe dans les cercles de la haute société de Ngonji. Les familles les plus puissantes, qui rêvaient de marier leur fille à l'homme le plus riche du pays, voyaient leur ambition piétiner. Dans un salon luxueux du quartier de Belkora, Madame Djenaba Diakité, épouse du ministre de l'économie, fulminait en regardant l'interview d'Aminata. Cette fille ose dire qu'elle ne ressent rien. Quelle insolente! Elle ne sait même pas tenir une coupe à champagne. Elle est manipulée, maman, dit sa fille Soraya,
furieuse. Donaldo joue avec elle pour faire le malin, c'est sûr. Peu importe. Il était destiné à l'élite. On ne peut pas laisser une fille des rues nous humilier devant le pays tout entier. Le soir même, plusieurs femmes influentes de la haute société se réunirent discrètement dans un salon privé pour discuter de cette honte nationale. Cette Aminata est un mauvais exemple, dit l'une d'elles. Nos filles vont croire qu'on peut tout obtenir sans éducation ni nom. Ajouta une autre. Elles prirent une décision, faire tomber Aminata. Soit elle serait discréditée publiquement, soit on la forcerait à partir. Une campagne discrète de sabotage fut lancée. Pendant ce temps, Aminata vivait une autre réalité. Chaque jour, elle recevait des messages haineux, des commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux, des remarques blessantes dans les couloirs de la résidence. Mais elle tenait bon. Elle se disait, « Si je me laisse abattre maintenant, ils auront gagné. Je dois prouver que ma valeur ne dépend pas de mon passé. » Elle commença à lire, à apprendre. Elle demandait des livres, des cours privés. Elle voulait comprendre ce monde dans lequel elle avait été jetée. Et surtout, elle préparait quelque chose. Une surprise. Une réponse digne, que personne ne verrait venir. Une semaine après la fameuse conférence de presse, Donaldo emmena Aminata à un gala caritatif organisé par la Banque africaine de développement. C'était l'un des événements les plus sélects du pays. Hommes d'affaires, ambassadeurs, stars internationales, tous y étaient. Aminata portait une robe bleu nuit simple mais élégante, sans bijoux, les cheveux tressés selon une tradition de son quartier. À son bras, Donaldo rayonnait, sûr de lui, persuadé qu'elle allait trébucher face au code de l'élite. Garde le silence si tu ne comprends pas. L'ignorance discrète vaut mieux que la bêtise visible, lui murmura-t-il à l'entrée. Elle ne répondit pas. Mais à l'intérieur, son cœur bouillait. Au fil de la soirée, Aminata observa tout. Elle écouta les discours, les rires forcés, les flatteries intéressées. Puis un vieil homme, M. Kossi Doumbé, fondateur d'une célèbre fondation éducative, vint s'asseoir à côté d'elle. Vous êtes la fameuse Aminata, n'est-ce pas? La surprise du pays. Elle sourit doucement. C'est ainsi qu'on m'appelle, oui. Vous observez beaucoup. Vous ne parlez pas pour rien dire. C'est rare, ici. Aminata le regarda, intriguée. J'essaie de comprendre avant de me faire comprendre. Kossi hocha la tête, impressionné. Ils parlèrent longuement. Il lui posa des questions sur son passé, ses idées, sa vision de l'éducation. Elle répondit sans honte, avec sincérité. Au loin, Donaldo observait la scène, un sourcil levé. Plus tard, Kossi Doumbé s'approcha de Donaldo, un verre à la main. Ton pari, mon garçon, tu pourrais bien le perdre d'une autre façon. Que veux-tu dire? Demanda Donaldo, agacé. Cette fille a quelque chose que ni ton argent, ni ton orgueil ne peuvent contrôler, une âme éveillée. Donaldo ne répondit pas. Mais ces mots restèrent gravés dans son esprit. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas sous-estimé la puissance du silence et de la dignité. Quelques jours après le gala, Aminata commença à ressentir l'hostilité croissante autour d'elle. La maison, autrefois silencieuse, devint pleine de chuchotements. Les domestiques l'évitaient ou lui jetaient des regards méprisants. Certaines robes qu'on lui avait données avaient mystérieusement disparu. Des rendez-vous qu'elle avait fixés avec des enseignants ou des couturières étaient annulés sans explication. Un matin, elle reçut une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle, prise en cachette dans la rue avant sa rencontre avec Donaldo. Dessous, une phrase tapée en lettres rouges. On n'oublie pas d'où l'on vient. Retourne Y pendant qu'il est encore temps. Elle s'assit sur le bord de son lit, tremblante. Elle savait maintenant, quelqu'un voulait l'effrayer, la faire partir. Mais elle ne céda pas à la panique. Elle garda la lettre. Et elle garda le silence. Le soir même, Donaldo rentra de voyage et la trouva en train de lire, assise calmement sous la véranda. « Tu ne dis rien » s'étonna-t-il. « D'habitude, tu m'affrontes avec une pique ou une question. On m'a menacé aujourd'hui, répondit-elle sans lever les yeux. Quoi? Qui? Tu sais mieux que moi dans quel monde tu vis. Il suffit que l'une de tes alliés se sente humiliée, et elle passe à l'attaque. Donaldo serra les dents. Donne-moi cette lettre. Je vais faire arrêter quelqu'un ce soir même. Non. Pas maintenant. Je veux voir jusqu'où ils iront. Je veux les pousser à se découvrir eux-mêmes. Tu joues avec le feu, Aminata. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il y eut autre chose que de la défiance, de la stratégie. Je ne joue pas. Je résiste. Ce soir-là, Donaldo ne dormit pas bien. Il ne savait plus très bien qui dominait ce jeu. Face à l'intérêt croissant des médias et aux rumeurs de plus en plus violentes sur les réseaux sociaux,
Donaldo décida d'organiser une interview exclusive avec Élégance Afrique, le magazine féminin le plus lu du continent. Mais ce qu'il voulait, c'était un portrait contrôlé, une image adoucie d'Aminata, propre à rassurer les élites et le public. Il confia la tâche à Lydia Konaté, une journaliste connue pour ses interviews sophistiquées et orientées. Le jour de l'entrevue, Aminata arriva dans la pièce, habillée simplement, sans bijoux, ni maquillage ostentatoire. Lydia leva un sourcil, surprise. « Vous êtes libre de vous faire coiffer, mademoiselle. On peut appeler l'équipe beauté. »« Merci, » répondit Aminata. « Mais je veux qu'on voie la vraie moi. » L'interview commença. Les premières questions étaient classiques, presque banales. « Comment avez-vous rencontré Donaldo ?»« Par hasard. Il m'a vu dans la rue. »« Que représente pour vous le mariage ?»« Un contrat. »« Rien de plus, dans notre cas. » Lydia fronça les sourcils. Cette fille n'essayait pas de plaire. Elle n'adoucissait rien. Alors elle tenta une question plus dure. Certains disent que vous êtes une imposture. Que vous n'avez ni culture, ni grâce, ni légitimité pour représenter un homme de son rang. Que répondez-vous à cela? Aminata la regarda fixement. Ce n'est pas moi qui représente cet homme. C'est lui qui a choisi de me placer ici. Et si je suis une imposture, alors qu'en est-il de ceux qui ne vivent que pour paraître? Ceux qui ont tout eu sans jamais se battre pour rien? Un silence se fit. Puis Aminata ajouta, calmement. Ce mariage n'est pas une récompense. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un test. Et je compte réussir ce test, à ma manière. Lydia resta silencieuse. Pour la première fois, elle ne savait plus comment orienter son papier. Le lendemain, l'article parut sous le titre. Aminata, l'épouse inattendue qui dérange les puissants. Et contre toute attente, le public commença à l'aimer. Donaldo, assis dans son bureau en verre au sommet de la tour Mbemba, fixait l'écran de son ordinateur. Devant lui s'affichait l'article viral d'Élégance Afrique. Le regard d'Aminata, digne et franc, occupait toute la couverture. Les commentaires en ligne étaient majoritairement favorables. Enfin une femme vraie dans ce monde de plastique. Elle ose parler sans filtre. J'aime son courage. On sent qu'elle ne joue pas un rôle. Donaldo était troublé. Ce n'était pas le plan. Il avait voulu la façonner, la ridiculiser à travers une union décalée, puis la faire disparaître à la fin du contrat, enrichie, certes, mais oubliée. Mais Aminata avait pris le contrôle de l'histoire. Et pire encore, certains de ses partenaires d'affaires lui avaient parlé d'elle avec respect. « Ta future femme a de la présence, Donaldo, » disait l'un. « Elle me rappelle ma grand-mère, une femme qui avait traversé la guerre et gardé la tête haute. » Donaldo commença à ressentir un trouble inédit, une fissure dans son orgueil. Une nuit, il se leva et descendit dans la bibliothèque de la villa. Il trouva Aminata en train de lire un vieux livre sur les traditions orales africaines. Elle leva les yeux sans crainte. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « J'ai l'impression que tu es en train de gagner un jeu que j'ai inventé. »« Je ne joue pas à ton jeu, Donaldo. Je vis, moi. » Il resta silencieux. « Toi, tu as l'argent. Moi, j'ai la vérité. On verra bien lequel résiste le plus longtemps. » Pour la première fois, Donaldo ne répondit rien. Il la regarda, puis quitta la pièce, lentement. Dans son cœur, quelque chose changeait. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était pire, du respect. Un matin, Aminata demanda à Donaldo quelque chose d'inattendu. « Je veux retourner dans mon quartier, seul. Juste pour une journée. » Il la fixa, méfiant. « Tu veux fuir ? » ?»« Non. Je veux me souvenir. Rappelle-toi, tu m'as sorti de là sans prévenir. Je dois y retourner à ma manière. » Après un long silence, il accepta. Mais à la condition qu'un chauffeur discret l'accompagne à distance. Aminata descendit de la voiture devant le vieux terrain vague de Bango-Koti. Les enfants jouaient toujours pieds nus, les femmes lavaient le linge dans les bassines, les vendeurs ambulants criaient les mêmes slogans qu'avant. Quand on la reconnut, un murmure parcourut la rue. C'est Aminata, la fille qui va épouser le milliardaire. Elle est revenue. Les femmes âgées accoururent, les jeunes filles l'encerclèrent. Certaines pleuraient. D'autres l'admiraient comme une reine revenue de guerre. Mais Aminata leva les mains. « Je ne suis pas une princesse. Je suis toujours l'une des vôtres. On m'a placé là-haut. Mais je n'ai pas oublié d'où je viens. » Elle alla saluer les anciens, acheta quelques beignets à une vieille marchande, s'assit sur un banc bancal avec deux enfants qui lui demandèrent si elle vivait désormais dans un palais en or. Pas en or, mais avec beaucoup de silence. Avant de repartir, elle alla voir une femme que personne ne fréquentait, Fatou la folle, une mendiante que tous craignaient, car elle murmurait seule.
Aminata s'agenouilla devant elle. Vous m'aviez dit un jour, là où l'on monte sans racines, on tombe sans bruit. Je vous ai comprise maintenant. Fatou lui tendit un vieux bracelet en fil usé. Garde ça, pour ne jamais perdre ton sol. Quand elle remonta dans la voiture, elle portait ce bracelet au poignet. Et en rentrant à la villa, Donaldo l'attendait. Tu n'as rien rapporté? Demanda-t-il. Elle leva son bras. Juste mes racines. Il la regarda, incapable de répondre. Il commençait à entrevoir une réalité qu'il ne contrôlait pas. Aminata n'était plus une simple fille de la rue. Elle devenait une force. Dans les jours qui suivirent son retour au quartier, une vidéo d'Aminata parlant aux enfants sur le terrain vague fut filmée en secret et publiée en ligne. En moins de 48 heures, elle devint virale sur tout le continent. On la voyait, assise au sol, entourée d'enfants, dire d'une voix claire. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes trop pauvre pour rêver. La rue, c'est une étape, pas une identité. Ce n'est pas l'endroit qui détermine votre valeur, c'est ce que vous faites avec votre douleur. Des millions de vues, des commentaires en plusieurs langues. Des émissions de télévision reprenaient ces mots. Et pour la première fois, des écoles l'invitaient à parler à leurs élèves. Des ONG voulaient l'associer à leurs projets. Elle devint une voix du peuple, malgré elle. Donaldo, de son côté, se retrouva devant un dilemme inattendu. Ses associés commençaient à lui poser des questions sérieuses. Tu avais prévu un mariage promotion, mais ta fiancée devient plus populaire que toi. Certains investisseurs commencent à la citer en réunion. C'est elle qu'on écoute maintenant. Même ses conseillers en communication proposèrent de réorienter la stratégie, faire d'Aminata une ambassadrice officielle de la fondation Donaldo Group. Mais Donaldo n'aimait pas ça. Il n'aimait pas perdre le contrôle. Un soir, il entra dans le salon, tendu. Aminata, tu sais que tout cela va trop loin, n'est-ce pas? Tu étais censée rester discrète. Le contrat ne prévoyait pas cette exposition. Elle referma doucement le livre qu'elle lisait. Je ne l'ai pas cherché, cette exposition. Mais quand la vérité attire les regards, tu ne peux pas lui demander de se cacher. Tu me défies? Demanda-t-il, froid. Non. Je t'éclaire. Tu croyais m'acheter pour faire un spectacle. Tu ne savais pas que tu avais mis une voix libre sur ta scène. Donaldo la fixa longtemps. Puis il partit, sans un mot. Il commençait à le sentir, au fond de lui. Ce mariage, qui devait être un caprice, devenait une épreuve. Et la seule personne qui semblait grandir dans cette tempête, c'était elle. Une lettre arriva un matin, déposée en main propre à la villa. Elle portait le sceau du président de la République. Aminata, étonnée, ouvrit l'enveloppe en présence de Donaldo. Elle lut lentement, à voix haute. Madame, votre engagement sincère pour les plus démunis et votre histoire inspirante sont devenus une source d'espoir pour notre jeunesse. C'est avec honneur que nous vous convions au prochain dîner d'État, en tant qu'invité spécial aux côtés des figures influentes du pays. Donaldo laissa échapper un petit rire nerveux. Le président t'invite à sa table, avant même notre mariage officiel? Tu sembles plus surpris que fier, répondit-elle calmement. Tu ne comprends pas, Aminata. Ce n'est pas qu'un dîner. C'est un signal politique. Tu deviens un symbole. Dangereux. Pour moi, pour ceux qui tiennent les ficelles. Aminata le regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas moi qui suis dangereuse. C'est la vérité qu'ils ont toujours voulu cacher, qu'une fille de la rue peut avoir plus de valeur que ceux qui l'ont méprisée. Le soir du dîner, Aminata arriva dans une robe traditionnelle cousue par une couturière de son quartier. Pas de robe de créateur. Pas de bijoux clinquants. Juste un foulard tissé à la main et son fameux bracelet en fil usé, toujours à son poignet. Elle s'assit entre un ministre des Finances et une ambassadrice européenne. Tous furent étonnés par sa simplicité, mais encore plus par sa lucidité. Comment voyez-vous le développement de notre pays? Lui demanda l'ambassadrice. En écoutant ce qu'on n'écoute jamais. Les rues sont pleines d'intelligence non reconnue. Il faut juste cesser de croire que l'argent est la seule boussole du progrès. À la fin du repas, le président lui-même leva son verre. À Aminata, une femme que personne n'attendait, mais que tout le monde respecte désormais. Donaldo, présent à la table d'honneur, resta figé. Les caméras, les regards, les applaudissements, tout cela tournait désormais autour d'elle. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, Donaldo comprit ce que c'était que l'humilité silencieuse. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose de plus profond que la fierté ou la confusion. De l'admiration. L'ascension fulgurante d'Aminata ne fit pas que des admirateurs. Dans les hautes sphères, l'élite qui entourait Donaldo depuis des années commençait à grincer des dents. Comment une fille sans nom, sans famille, sans réseau,
Osait-elle désormais s'asseoir à la table des puissants, sans demander la permission? Les premières attaques furent subtiles. Des articles anonymes dans certains journaux de la haute société titraient « Une étoile trop vite montée peut-elle vraiment durer ?» De la rue au pouvoir, miracle ou manipulation. Puis vinrent les insinuations. On l'accusait d'avoir usé de charme sauvage, d'avoir ensorcelé Donaldo, ou même d'être une comédienne payée pour jouer un rôle social. Un soir, alors qu'elle assistait à une réunion caritative, Aminata fut interpellée en privé par une femme élégante, mariée à un ministre. « Tu sais, ma chère, le monde dans lequel tu entrais comme une jungle. Tu peux monter vite, oui, mais les lions y vivent depuis longtemps. » « Les lions ?» répondit Aminata avec un sourire calme. « Je viens de la savane. Et là-bas, les lionnes ne se laissent pas intimider. » La femme ne répondit pas. Mais la guerre de l'ombre venait de commencer. Donaldo, lui, commençait à percevoir cette tension. Il fut convoqué à une réunion confidentielle avec des membres influents de son conseil privé. L'un d'eux déclara froidement « Donaldo, il est temps de mettre fin à cette mascarade. Cette fille est en train de t'éclipser. Tu risques de perdre plus que ta réputation. Qu'est-ce que vous suggérez ?» demanda-t-il. « Romps le contrat. Trouve un prétexte. Rétablis ton image avant qu'il ne soit trop tard. » Donaldo resta silencieux. Il sentait en lui un conflit. L'homme d'affaires en lui savait qu'ils avaient peut-être raison. Mais l'homme en train d'évoluer, lui, savait autre chose. Aminata n'était pas un fardeau. Elle devenait sa lumière. Ce soir-là, en rentrant à la villa, il trouva Aminata en train de réparer elle-même un petit meuble cassé dans sa chambre. « Tu refuses qu'on t'achète une nouvelle coiffeuse ?» demanda-t-il. « J'ai appris à réparer avant d'apprendre à posséder. » Il s'assit en silence. Et pour la première fois, il lui dit sincèrement « Tu es plus forte que moi. » Et c'est ça qui les effraie. Aminata le regarda. Il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix. Seulement un début de vérité. La guerre de l'élite ne se contenta plus des murmures. Un plan bien plus sournois fut mis en œuvre. Salir Aminata publiquement, la discréditer, la ridiculiser devant le monde entier. Un matin, un célèbre présentateur de télévision, connu pour ses interviews piégées, invita Aminata à son émission en direct. L'invitation fut présentée comme un hommage à son parcours admirable, mais en réalité, tout avait été préparé pour la déstabiliser. Donaldo, mis au courant au dernier moment, tenta de l'en dissuader. « C'est un piège, Aminata. Ils veulent t'exposer, te faire perdre tes moyens. Je n'ai rien à cacher, Donaldo. Qu'ils viennent avec leurs pièges. J'ai grandi avec pire que des caméras. » Le plateau était brillant, le public nombreux. À peine l'interview commençait, le ton devint agressif. « Alors Aminata, fille de la rue, disons plutôt opportuniste du siècle, certains disent que tu joues la victime pour mieux grimper. Ce que tu fais, est-ce du militantisme ou du marketing? Tu sais lire les grands auteurs? Ou tu n'as que des proverbes de rue à offrir? » Le public, surpris par la violence du ton, attendait sa réaction. Mais Aminata garda un calme royal. « Je n'ai pas eu accès à vos écoles. Mais j'ai appris la vérité dans la poussière et le silence. Et ça, aucun diplôme ne l'offre. Si ma voix vous dérange, ce n'est pas qu'elle est fausse. C'est qu'elle vous renvoie à ce que vous ne voulez pas voir. Que même sans privilège, on peut penser, parler, agir avec dignité. » Silence. Le public applaudit, cette fois spontanément. Mais l'animateur sortit alors la dernière carte. Une fausse vidéo, montée habilement, où on entendait une voix semblable à celle d'Aminata parler de « profiter de Donaldo », puis disparaître avec son argent. La vidéo passa à l'écran. Le choc fut immédiat. Aminata sourit calmement. « Intéressant. Vous avez pris le temps de créer une illusion. Maintenant, voici la vérité. » Elle sortit son téléphone, montra l'original de la vidéo. Un message vocal adressé à une ONG où elle disait « Je n'ai rien demandé à ce milliardaire. Mais s'il m'abandonne, je partirai la tête haute, sans rien lui devoir. » Les manipulateurs venaient de se faire piéger eux-mêmes, en direct. Le plateau explosa en acclamations. Le présentateur tenta de sauver la face, mais c'était trop tard. Aminata avait transformé une embuscade en triomphe. Le soir même, Donaldo la regarda, impressionné. « Tu as fait face seul à ce monde qui m'a toujours protégé. Tu n'as pas juste résisté. Tu les as vaincus. Je ne suis pas là pour les vaincre, Donaldo. Je suis là pour montrer qu'on existe, même sans leur permission. » Et pour la première fois, Donaldo ressentit de la fierté. Pas pour lui. Pour elle. Les jours suivants furent un raz-de-marée médiatique. Partout en Afrique et même au-delà, Aminata fut saluée comme un symbole de courage et d'authenticité. Des journaux titraient «
Elle a détruit l'arrogance en silence. La fille de la rue qui a fait plier l'élite. Mais dans l'ombre de cette gloire grandissante, un nouveau dilemme rongeait Donaldo. Il se regardait chaque matin dans le miroir, perdu. Pourquoi ai-je voulu l'épouser au départ? Pour mon image. Pour mon ego. Pour choquer. Et maintenant? Murmura-t-il. Maintenant, il ne savait plus s'il contrôlait quelque chose. Aminata n'avait jamais eu besoin de son argent, ni de ses faveurs. Et pourtant, chaque fois qu'elle parlait de lui, c'était sans haine ni moquerie. Juste une lucidité désarmante. Un soir, il la trouva dans le jardin, assise sous un arbre, les yeux levés vers le ciel. « Aminata, il faut qu'on parle. » Elle tourna la tête, paisible. « Je t'écoute. » Il inspira profondément. « Je ne veux plus que tu te sentes prisonnière d'un contrat. Je te rends ta liberté. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Et si tu veux rester, ce sera sans obligation, sans promesse, sans scène. Juste toi et moi. » Aminata resta silencieuse. Puis elle répondit doucement. « Tu viens de faire le premier acte d'amour sincère de ta vie. Pas en me gardant. En me laissant le choix. » Elle se leva, s'approcha de lui, et dit « Donaldo, tu as acheté un nom, une façade, un rêve. Mais moi, je veux te connaître en vérité. Pas en milliardaire. Pas en figure. En homme. Et si je suis un homme brisé? Alors sois-le. Mais sois vrai. » Ils se regardèrent, longtemps. Ce n'était plus une fille de la rue face à un roi du béton. C'étaient deux âmes sur le point de s'apprivoiser. Enfin. Cette nuit-là, Donaldo comprit que l'amour ne s'achète pas. Il se gagne. Et Aminata, elle, sut qu'elle n'était plus une pièce dans un jeu. Elle devenait le cœur du jeu lui-même. Quelques semaines passèrent dans un calme étonnant. Aminata avait refusé les contrats publicitaires, les offres de cinéma, les propositions de biographie. Elle continuait à vivre simplement, partageant son temps entre la fondation qu'elle lançait pour les jeunes de la rue et les longues conversations du soir avec Donaldo. Mais un jour, alors que le couple était convié à une conférence internationale sur le leadership africain, Aminata monta sur scène, à la surprise de tout, seule. Donaldo devait l'accompagner, mais au dernier moment, elle l'avait regardé et dit « Ce que j'ai à dire ce soir, je dois le dire seule. Pas comme la femme de Donaldo, mais comme Aminata, la fille que la rue n'a pas brisée. » Devant un public de chefs d'entreprise, d'intellectuels et de politiciens, elle déclara « Je suis ici parce qu'un homme m'a donné accès à son monde, pensant que j'en serais incapable. Mais aujourd'hui, c'est moi qui lui rends un monde qu'il avait oublié, celui des valeurs simples, de l'authenticité, de la vérité. Je ne suis pas un miracle. Je suis le produit d'une injustice trop courante, celle d'un continent qui rejette ses propres enfants dès qu'ils salissent leurs chaussures dans la boue. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on m'a élevé. C'est parce que je ne me suis pas laissé écraser. » L'ovation fut debout, puissante, émotive. Mais alors qu'elle quittait la scène, elle s'arrêta un instant, se tourna vers les caméras, et dit « À toutes les filles de la rue qui me regardent, vous n'êtes pas seules. Et votre valeur ne dépend d'aucun homme, même milliardaire. » En coulisses, Donaldo avait tout entendu. Il sentit une fierté étrange, mêlée à une honte douce. Cette femme, qu'il avait voulu acheter, l'élevait aujourd'hui à une noblesse qu'aucune fortune ne pouvait lui offrir. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Donaldo ne dit rien. Mais il prépara une surprise. Il organisa une conférence de presse, sans prévenir Aminata. Et devant les journalistes, il déclara « Le mariage que j'avais annoncé comme un coup de théâtre était un aveu d'arrogance. Je voulais choquer. Je voulais impressionner. Aujourd'hui, je vous annonce que je n'épouserai Aminata que si elle me le demande. Car ce n'est plus moi qui l'a choisie. C'est à elle de décider si je mérite de marcher à ses côtés. » Un silence. Puis une pluie de flash. Aminata, en regardant l'annonce depuis la télévision d'un orphelinat où elle faisait une visite, sourit. Voilà enfin l'homme que j'attendais. Après la déclaration publique de Donaldo, tout le pays fut en effervescence. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires. Certains saluaient son humilité nouvelle, d'autres disaient qu'il essayait simplement de redorer son image. Mais une seule question brûlait toutes les lèvres. Aminata dira-t-elle oui? Pendant plusieurs jours, elle ne répondit pas. Pas un mot, pas une apparition, pas un message. Les médias campaient devant la villa, devant la fondation, certains même retournaient dans son ancien quartier, espérant un indice. Donaldo, de son côté, restait chez lui. Il avait accepté d'attendre. C'était la moindre des choses. Il avait compris que l'amour véritable ne se décrète pas, il se mérite. Aminata, elle, s'était isolée dans un petit village du Nord, chez une vieille dame qu'elle appelait Maman Fatou,
une ancienne vendeuse de beignets qui l'avait nourrie quand elle était enfant. Assises sur une natte, les deux femmes parlaient au clair de lune. « Maman Fatou, crois-tu qu'un homme puisse vraiment changer ? Un homme ? Oui. Un cœur ? Encore plus. Mais pas pour plaire. Pour grandir. Et s'il redevient ce qu'il était ? Alors tu partiras. Tu l'as déjà fait avec la rue. Tu peux le faire avec un homme. » Aminata baissa les yeux. « J'ai peur, maman. Je ne veux pas devenir une femme décorative. » « Tu ne peux pas. Même en robe blanche, ta voix portera plus que des bijoux. » Pendant ce temps, Donaldo avait cessé toute activité publique. Il refusait les interviews, les deals, même les réunions d'affaires. Son entourage s'inquiétait, il semblait vide sans elle. Un jour, il retourna seul dans le quartier d'où venait Aminata. Il alla s'asseoir sur le trottoir, là où elle vendait autrefois de l'eau glacée dans des sachets. Les gens le regardèrent, choqués. Le milliardaire est revenu ? Non, il cherche peut-être ce qu'il a perdu, la vraie vie. Puis, sans prévenir, Aminata réapparut. Dans une vidéo qu'elle posta elle-même, filmée simplement sous un arbre, elle dit « J'ai entendu la question. Et j'ai mis du temps à répondre. Pas par vengeance, mais par respect pour moi-même. Aujourd'hui, je réponds, je ne veux pas être une épouse achetée. Je veux être une partenaire choisie. Alors oui, Donaldo, je te choisis. » Après la réponse d'Aminata, le pays tout entier entra en ébullition. Les chaînes de télévision parlèrent d'un mariage historique entre deux mondes, les réseaux sociaux ne parlaient que d'elle, la fille de la rue qui a fait tomber un roi, sans le détruire. Les préparatifs commencèrent aussitôt. Les plus grands stylistes proposèrent leurs créations, les hôtels de luxe se bâtirent pour accueillir la cérémonie. Des invités de plusieurs pays confirmèrent leur présence. Mais Aminata, fidèle à elle-même, surprit tout le monde. Lors d'une réunion avec les organisateurs, elle déclara « Je ne veux pas d'un mariage de vitrine. Si je dois me marier, ce sera à mon image, pas à celle de la haute société. » Les visages se figèrent. Pas de limousine. Pas de tapis rouge. Pas de décor en or. Je veux que mon mariage soit ouvert au peuple, surtout aux enfants des rues. Je veux me marier là où j'ai grandi. Un silence glacial tomba dans la salle. Mais Donaldo, assis au fond, sourit. Il se leva et dit simplement « Alors, préparons le plus beau mariage de la poussière. » Et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, des centaines de chaises en plastique furent installées au milieu du vieux quartier d'Aminata. Des banderoles colorées, des bougies, des plats faits maison. Le quartier entier participa. Les mamans préparaient du riz jollof, les enfants dansaient au rythme des tambours. Il n'y avait ni champagne ni strass, mais l'ambiance était magique. Aminata arriva vêtue d'une robe tissée à la main par des artisanes locales, pieds nus, sourire radieux. Donaldo portait une tenue traditionnelle simple, sans montre, sans bijoux. Et devant un ancien de la communauté, entouré d'enfants qu'ils avaient autrefois été, ils se dirent oui. Le monde entier regardait. Mais ce jour-là, ce n'était pas le monde qui comptait. C'étaient deux âmes qui s'étaient trouvées, au-delà des rangs sociaux, des contrats, des blessures. Et tandis que les feux d'artifice faits de lanternes s'élevaient, Aminata murmura à Donaldo. « Tu es descendu de ton trône. Et moi, je n'ai pas quitté la terre. C'est là que commence notre royaume. » Le mariage passé, la lune de miel aurait pu être l'occasion pour Donaldo et Aminata de se retirer dans le luxe, de voyager dans les plus beaux coins du monde. Mais une semaine après la cérémonie, ils firent un choix inattendu, retourner dans les rues. Pas comme fugitifs, mais comme bâtisseurs. Aminata lança officiellement la fondation Djarabi, qui signifie « digne » en bambara. L'objectif ? Offrir des abris, une éducation et des formations professionnelles aux enfants des rues, en commençant par ceux de son ancien quartier. Donaldo, de son côté, ferma 3 de ses entreprises les plus controversées, celles qui profitaient de l'exploitation de terres et de main-d'œuvre pauvre, et réorienta ses fonds vers le développement durable et la microfinance locale. Les anciens investisseurs crièrent au scandale. Il a perdu la tête. Tout ça pour une fille des rues ? Elle l'a ensorcelée. Mais Donaldo répondait calmement. Ce n'est pas de la folie. C'est la première fois que je fais quelque chose qui compte vraiment. Un jour, Aminata visita un ancien orphelinat laissé à l'abandon. Elle marcha lentement parmi les lits rouillés, les murs craquelés. Puis, s'arrêtant au milieu de la pièce, elle ferma les yeux. Ici, on bâtira une école. Une école ? S'étonna un journaliste. Non, une seconde chance. Une école de dignité, de courage et de savoir. Elle demanda que l'école ne porte pas son nom, ni celui de Donaldo, mais simplement École des Invisibles. Peu à peu, le couple devint un symbole vivant de transformation,
pas celle des apparences, mais des cœurs. Ils ne cherchaient plus à briller. Ils cherchaient à éclairer. Et ce qu'ils avaient planté ensemble, dans la poussière des rues, commençait à germer. Des enfants qui rêvaient à nouveau, des jeunes qui relevaient la tête, des familles qui retrouvaient l'espoir. Aminata ne voulait pas d'un palais. Elle construisait un avenir. Et Donaldo, l'ancien prince de l'arrogance, était devenu l'ouvrier de ce rêve. Alors que tout semblait désormais paisible dans la nouvelle vie du couple, un événement inattendu frappa comme la foudre. Un matin, Aminata s'éveilla en découvrant sur son téléphone des dizaines d'appels manqués et de messages. Un scandale éclatait. Une ancienne collaboratrice de Donaldo, jalouse et évincée des projets de réforme, avait lancé une accusation publique de détournement de fonds à l'encontre de la fondation Jarabi. Elle prétendait qu'Aminata utilisait l'argent de la fondation pour s'offrir une vie luxueuse, loin des rues qu'elle prétendait défendre. En quelques heures, les rumeurs devinrent virales. Les journaux titraient « La reine de la rue n'était-elle qu'une illusion ?» Une imposture derrière le sourire. Donaldo, en apprenant la nouvelle, fut tenté de tout régler en un claquement de doigts, comme il avait toujours fait. « Je vais faire taire cette femme, porter plainte, payer les médias. » Mais Aminata posa doucement sa main sur la sienne. « Non, Donaldo. On ne combat pas le mensonge par la force, mais par la transparence. » Le lendemain, elle convoqua une conférence de presse. Pas dans un hôtel luxueux, mais devant la toute première classe de l'École des Invisibles, entourée d'enfants. Calmement, avec des documents à l'appui, elle exposa chaque chiffre, chaque dépense, chaque facture. Elle montra que chaque franc reçu était allé à l'éducation, à la santé, à la nourriture. Puis elle déclara « Je n'ai jamais eu peur d'être pauvre. Mais je ne supporterai pas d'être menteuse. Mon plus grand luxe, c'est leur avenir. Pas un sac de marque. » Les jours suivants, les preuves parlèrent d'elles-mêmes. L'auteur de la fausse accusation fut démasqué et ses motivations révélées. Elle fut poursuivie pour diffamation et falsification. Mais au lieu de se réjouir, Aminata demanda à ce qu'on lui laisse une place dans un programme de réinsertion pour femmes déchues. Même ceux qui nous font tomber méritent un jour de se relever. Cette réaction bouleversa le pays plus que tout. Ce n'était plus seulement son intégrité qu'on voyait. C'était sa grandeur. Donaldo, les larmes aux yeux, déclara ce soir-là devant elle. « Tu es plus forte que tous les empires que j'ai bâtis. Tu es mon fondement. » Et elle lui répondit. « C'est dans la poussière qu'on bâtit les piliers les plus solides. » Des années ont passé. Le bruit s'est estompé, les caméras sont reparties, les gros titres ont changé. Mais au cœur de la ville, dans ce quartier autrefois ignoré, une lumière ne s'est jamais éteinte. L'École des Invisibles est devenue un modèle à l'échelle du continent. Plusieurs autres ont vu le jour dans d'autres pays d'Afrique, toujours construites dans les coins les plus oubliés, toujours en terre battue, toujours ouvertes à tous. Aminata, elle, n'a jamais accepté de devenir une célébrité. Elle a refusé les décorations, les portraits géants, les documentaires tapax en grave l'œil. « Je ne suis pas une héroïne, disait-elle. Je suis une fille qui a survécu, et qui a choisi de tendre la main. » Elle continue à se lever tôt, à parler aux enfants, à écouter les mères, à marcher dans la poussière sans crainte de salir ses pieds. Donaldo, lui, est devenu un autre homme. Il ne signe plus de contrat sans consulter les populations locales. Il se présente désormais comme investisseur responsable, mais surtout comme le mari d'Aminata. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble le coucher du soleil depuis le toit de l'école, il lui demanda « Regrettes-tu parfois de ne pas avoir choisi une vie plus facile ?» Elle sourit. « La rue m'a appris une chose, Donaldo. Ce n'est pas le confort qui donne un sens à la vie. C'est ce qu'on fait avec nos cicatrices. Et moi, j'ai transformé les miennes en chemin pour d'autres. Le couple est devenu une légende vivante. Pas parce qu'ils étaient riches ou puissants, mais parce qu'ils ont prouvé qu'on pouvait être né dans la poussière et choisir d'y semer de l'espoir. Et partout où les enfants chantent dans les écoles Jarabi, on entend ce refrain. Aminata, fille de la rue, mère de nos rêves. Donaldo, roi déchu, ouvrier de demain. Leur amour est un pont entre deux mondes. Et nous sommes les passants.